Dans la dernière vidéo, nous avons fait une pizza, du moins la pâte à pizza en utilisant des yaourts. On avait utilisé des yaourts classiques, on avait fait une pâte traditionnelle, classique, qui nous avait surpris. C'était vraiment plutôt correct, c'était même bon, faut pas avoir peur de le dire, cette pâte au yaourt c'était bon. Et qu'est-ce qui se passe si on fait la même pâte mais qu'on utilise des yaourts au chocolat? Est-ce qu'on va obtenir une pizza au chocolat? Logiquement oui. Et est-ce qu'on peut faire une pizza au chocolat encore plus gourmande? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Vous le savez, j'adore le chocolat, hein. Après les pâtes au chocolat qu'on avait fait la dernière fois, eh bien je m'inspire de cette petite recette de la semaine dernière pour faire la pizza au chocolat. Alors comment on va faire cette pizza? On va tout simplement remplacer les yaourts par les yaourts au chocolat et ensuite si on obtient une bonne pâte, on va faire une petite ganache au chocolat, un coulis de chocolat, on va venir pocher des poires, on va découper des bananes et je pense qu'avec ça on pourrait avoir une pizza sucrée qui peut être vraiment très gourmande. On mettra aussi des petites amandes effilées et un peu de sucre dessus, soyons fous. Allez, c'est parti, on garde la recette traditionnelle et cette fois au chocolat. J'ai enfilé mon tablier parce que bien sûr avec la farine, je vais en mettre partout, comme d'habitude. Dans mon saladier, j'ai mis 200 g de farine. J'ai utilisé la même, donc la T45 classique. J'ajoute un demi-sachet de levure et un peu de sel. Il me reste à ajouter mes yaourts, donc j'ai pris des yaourts fondants en cacao, les deux vaches, donc des yaourts bio, histoire de faire ça bien. Donc c'est parti. Et donc comme le disait la recette, maintenant on va pétrir à la main, pas trop, donc juste légèrement, environ 1 minute. Au bout d'une minute, comme la dernière fois, la pâte était un petit peu trop humide, donc j'ai rajouté de la farine, j'ai pétri encore quelques secondes et j'obtiens donc ma pâte, qui est plutôt d'aspect classique, hein. Rien de choquant, j'ai goûté au goût, ça a goût de rien, il y a une petite touche de chocolat, mais bien sûr au goût là c'est pas bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler, pareil à la manière d'une pâte à pizza, et puis ça va partir au four à 220-240 degrés pendant environ 10-15 minutes, et on mettra les ingrédients après par-dessus, je veux pas tout mettre au four sinon j'ai peur que ça brûle. Et pareil pour le coulis de chocolat. Je sais pas chez vous, mais je peux vous dire qu'ici, il fait chaud dans la cuisine. Pendant que la pizza était au four pendant environ 10 minutes, j'ai poché les poires donc dans un mélange d'eau, de sucre et d'arôme de vanille. Voilà, pour les pocher avec un petit goût de vanille. J'ai coupé les bananes en morceaux, j'ai fait ma ganache, mon coulis de chocolat. J'ai tout simplement fait fondre à feu doux 250 g de crème entière avec 250 g de chocolat en remuant tout le temps à la maryse. En gros, une ganache en allant plus vite quoi. Je vais pouvoir sortir ma pizza qui doit être quasiment cuite du four. Donc là voilà, et bien ça sent un petit peu la pâte à pizza avec une petite odeur de chocolat. Donc pour l'instant, je suis toujours confiant pour la recette. Donc ce qu'on va faire maintenant, comment on va procéder? Alors là, chacun fait un petit peu comme il veut, hein. Je vais mettre du coulis de chocolat. Vous commencez à me connaître, hein, j'ai été encore une fois généreux sur le chocolat. Je vais pouvoir rajouter les morceaux de poire et de banane. Notre pizza est plutôt bien garnie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement comme ça, moi ça me donne envie déjà de mettre un croc à l'intérieur, hein. Je vais la passer au four juste 2 minutes pour essayer de faire griller les amandes, pour réchauffer un petit peu les bananes. Et puis voilà, juste 2-3 minutes je pense, et puis ça sera l'heure de la dégustation pizza au chocolat, validée ou pas, c'est une question de secondes. La pizza vient de ressortir du four, elle est juste derrière, et bien ça sent le chocolat vraiment partout dans la cuisine. La banane a un petit peu fondu du coup, le goût de la poire s'est un petit peu répandu je pense en libérant un petit peu le jus à l'intérieur. C'est vraiment un sacré bon mélange qui s'annonce. Juste un petit détail, j'avais pas pensé, mais en mettant en position grille, j'ai commencé à faire un petit peu cramer le chocolat, donc faut faire attention à ça. Donc maintenant, eh bien, la découpe et puis la dégustation.
La pâte a l'air un peu plus croquante, tout simplement parce qu'on avait fait une pré-cuisson avec rien dessus. Donc la sauce l'a un peu moins rendue moelleuse, donc elle a l'air plus croustillante. Donc maintenant, on va goûter. C'est clairement très bon. Voilà, je mets du chocolat partout, je crois. C'est vraiment super bon. On sent vraiment le goût de la pâte, la même texture. En fait, elle est bien moelleuse aussi, comme la première fois qu'on avait fait avec le yaourt nature. Il y a bien le goût de chocolat dans la pâte et le chocolat qui est par-dessus les fruits. C'est vraiment un dessert tranquille. Pour une soirée pizza, en dessert, une deuxième pizza cette fois-ci au chocolat avec des fruits, ça passe tout seul. Je pense que je vais faire une soirée comme ça là avec les amis à la maison. Non, c'est vraiment très bon. Ah ouais, c'est vraiment très bon. Vous la voyez là derrière? Je vais la ranger parce que sinon je vais faire un carnage, c'est sûr. Autant les pâtes au chocolat, ça avait été une catastrophe, faut pas avoir peur de le dire. Autant la pizza au chocolat, c'est gourmand, c'est plein de saveurs, c'est surprenant. Pourquoi pas mettre une boule de glace et de la chantilly dessus? Oh là là, carnage. Pizza poire belle Hélène. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.